Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 9 mai 2015 et je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a permis de tomber cette semaine sur un reportage à la télévision qui a été diffusé ici en Guadeloupe et ça m'a démontré une chose que j'avais déjà eu l'occasion de voir par le passé et que je vois régulièrement, à savoir que le diable essaie de mettre les Guadeloupéens, essaie de les plonger dans une dimension où ils sont retrouvés à avoir peur des chiens et de certains autres animaux et je dénonce ça ici et j'invite tous ceux qui m'écoutent à ne pas perdre de vue que les chiens sont de très beaux compagnons de vie que Dieu a créés pour nous bénir et pour notre bonheur. Donc il est hors de question d'avoir peur de... Je sais que beaucoup de personnes vivent ici dans la peur des chiens et certains vont même jusqu'à faire des analyses et dire d'où provient cette peur et on essaie de raconter que ça provient de certains ancêtres soi-disant qui auraient connu la peur des chiens au moment de l'esclavage. Moi je dis qu'en fait l'ennemi s'amuse à entretenir cette peur des chiens et d'autres animaux pour tout simplement abattir l'être humain, abattir le Guadeloupéen une fois de plus, mais il s'agit de ne surtout pas se laisser ni abattir ni abrutir par lui, parce que nous savons qu'il est le plus grand des abrutis, et que Dieu nous a créés plus intelligents que lui. Il s'agit pour nous de rester plus intelligents. Et de toute manière, c'est malheureusement là aussi quelque chose que je l'ai vu faire bien ailleurs qu'en Guadeloupe, puisque je me rappelle... un jour, en sortant du culte, quand j'étais aux États-Unis, je marchais avec, j'avais l'habitude de marcher avec des frères et sœurs en Christ en allant ou en sortant du culte. Et sur notre chemin, nous sommes passés devant une propriété où il y avait deux très très beaux chiens, vous savez, un peu comme ces chiens de traîneau, avec un très beau pelage blanc et noir et des yeux bleus. Les chiens magnifiques et vraiment imposants, ce sont de gros chiens, mais moi qui suis habituée aux chiens, ça ne m'a pas du tout effrayée et j'ai eu le réflexe parce qu'aussi j'ai senti qu'il n'y avait aucun souci, mais j'ai eu le réflexe de passer ma main par la barrière pour leur faire un câlin et tous les deux sont venus, se sont mis à caresser mes mains avec leur tête, à me faire un câlin et on se faisait un câlin qui n'en finissait plus, mais c'était mignon comme tout. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et l'un des frères en Christ qui était avec moi m'a demandé, mais comment tu peux avoir le courage de passer ta main par la barrière et de te mettre à caresser des chiens que tu ne connais pas, dans un pays que tu ne connais pas, sur une propriété que tu ne connais pas, enfin devant une propriété que tu ne connais pas, et des chiens que tu n'as jamais vus. Ce sont de gros chiens. Moi, je suis un homme plus âgé que toi, j'ai peur de les toucher, j'ai peur de... Il me dit, mais comment tu peux avoir ce courage-là? Je lui ai répondu, parce que je ne perds pas de vue ce qu'il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, Satan, le diable, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, je sais que mon Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est le créateur de tout cet univers. C'est lui qui a créé tout ce qui existe, cet univers-là, la terre et tout ce qu'elle contient, comme ce passage du psaume 24, verset 1 nous le rappelle bien. Donc je sais que Dieu est tout-puissant et que le Dieu tout-puissant vit en moi et que je suis dans une dynamique de leur faire ressentir l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a en moi, l'amour de Dieu qui est en moi pour eux et ce n'est rien d'autre et ils ressentent la toute-puissance de Dieu, donc j'ai envie de dire, s'ils étaient énervés, ils se calment devant ça et je sais que Dieu qui vit en moi va toujours les calmer. Et de toute manière, Dieu est partout, que ce soit en nous, que ce soit à l'extérieur de nous.
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de nous, et je lui rends grâce et gloire ici pour son omniprésence. Et donc, je fais totalement confiance, non pas à l'animal, mais à Dieu. Et puis, je n'ai même pas eu une once de peur, pas une seule seconde, parce que je sais que Dieu gère la situation et je fais totalement confiance à Dieu. Il s'agit de faire confiance à Dieu en tout temps. Et ça s'est très très bien passé. Il m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. Moi qui suis un homme plus âgé que toi, plus robuste que toi, j'aurais eu peur et tu n'as aucune espèce de peur de ces animaux-là. J'ai dit non, je suis totalement en paix, j'ai envie de dire dans la paix du Christ, parce que cette sérénité-là, c'est Christ qui l'a mise en moi et toute la gloire lui en revient. Je pense au passage d'Ésaïe 30, verset 15. Et c'est vrai que je ne me suis même pas posé de questions parce que je sais que je suis dans une dynamique positive de leur faire ressentir l'amour de Dieu pour eux à travers moi et que ça va être le cas. Et c'est vrai que c'était tellement mignon, c'était tellement beau qui me laissait presque plus partir les chiens en question et je demeure persuadée qu'ils ont ressenti cet amour, cette présence de Jésus en moi et c'est comme ça que ça s'est passé et finalement le frère qui m'a posé cette question-là a eu un réflexe que j'ai trouvé très beau. Je crois que lui aussi a fini par caresser les chiens et il leur a dit la chose qui m'a le plus touché, Jesus loves you. Et ça m'a vraiment touché de voir qu'il a eu ce réflexe de leur parler de l'amour de Jésus pour eux. Parce que moi j'étais dans la dynamique de leur faire ressentir, mais lui il a compris et il leur a directement dit que Jésus les aime, mais il a eu ce réflexe de leur parler de l'amour de Jésus pour eux. Et quand on l'a fait, ils se sont encore plus rapprochés de nous. Donc je dis que beaucoup de personnes vivent dans la peur des chiens. S'ils savaient comment il suffit d'être, bien sûr je n'invite personne à être à perdre de vue la réalité, à perdre de vue que ce sont des animaux, pour certains qui peuvent être... il faut quand même être vigilant dans certaines situations parce qu'ils ont des fois certains instincts fauves et on peut le comprendre. Mais j'ai envie de dire, surtout les chiens, c'est déjà moins grave que, je ne sais pas moi, des tigres, des lions ou autre chose. Les trois quarts du temps, ce sont des animaux. En tout cas, moi, j'ai eu des chiens pendant 10 ans. Qui n'ont jamais mordu personne. J'ai eu dans ma vie plus de 12 chiens et je ne les ai jamais vus agresser qui que ce soit. Maintenant, je sais que je leur ai donné une éducation qui fait qu'ils n'ont jamais été comme ça. Vous avez d'autres personnes qui dressent leurs animaux ou leurs chiens en leur apprenant à devenir méchants. J'ai autour de moi des gens qui me disent lever leurs chiens dans cette dynamique-là. C'est une autre dynamique, voilà pourquoi j'invite quand même à la vigilance, à être prudent. Mais quand on sent qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de raison de s'alarmer non plus pour rien. Et j'ai été dans cette situation-là. Il s'agit d'être vigilant. J'invite personne à faire... j'invite, en fait, je préfère dire ça comme ça, j'invite tout le monde à ne commettre aucune imprudence. Il faut être clair et net. Mais pour les autres, c'est bien quand on sent qu'on est en face d'animaux doux, calmes ou que leurs propriétaires nous disent qu'il n'y a rien à craindre, eh bien, il ne faut pas se priver d'un petit moment de bonheur, d'un moment de tendresse avec un animal. Je parle bien sûr ici de plaisir pur et sain et j'en veux pour preuve que le petit moment qu'on a passé ensemble était merveilleux et le frère m'a dit l'avoir beaucoup apprécié parce qu'il me disait qu'il avait l'habitude d'avoir peur des chiens mais que là ça n'a pas été le cas au point qu'il aurait dit que Jésus les aime. Eh bien j'ai trouvé ça vraiment très très beau et je tenais à remercier le Seigneur ici, à lui rendre grâce et gloire pour ce moment de tendresse qu'il a permis qu'on vive. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et à Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour, auquel il convient que nous lui ouvrions nous aussi nos cœurs et notamment lui ouvrir nos cœurs pour que nous lui revenions pour remettre entre ses mains nos vies.
Et c'est ce que je vous invite à faire dans la prière qui suit. Je termine ici avec ce passage si cher à mon cœur. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Je voudrais, pour être bien sûr d'avoir été comprise dans mon propos concernant les animaux, et je sais que je parle en particulier des chiens, mais des animaux non nuisibles, je précise ici entre parenthèses. Je voudrais préciser que aux yeux et au cœur de Dieu, Dieu est le créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, comme je citais ce passage du psaume 24, verset 1 qui nous le rappelle bien. Je voudrais préciser que Dieu aime sa création, qu'il nous aime avant tout, nous êtres humains, et il aime l'être humain à un degré que je crois que peu de personnes ont encore réellement intégré l'immensité de son amour pour nous, ce merveilleux amour, le seul amour qui soit éternel, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 nous le rappelle et nous le décrit bien. Vous avez aussi Jean 3, 16, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, donc les hommes, qu'il a donné son Fils unique à Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ce que je veux dire, c'est que c'est bien la preuve que Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Dieu nous aime vraiment d'un amour extraordinaire. Et je le remercie encore. Plus je le découvre, plus je me rends compte de l'immensité de son amour pour nous. Et je tiens à dire que Dieu aime sa création, qu'il aime toute sa création, avant tout l'humanité. Quand je parle des hommes, c'est l'homme avec un grand H, avant tout l'humanité. Mais il aime aussi les animaux qu'il a créés, et il les aime tellement que bien souvent, l'ennemi que nous avons en commun avec Dieu, notre ennemi commun, le diable, Satan, le diable, déteste avant tout l'humanité. C'est pour ça qu'il fait tout pour essayer de la détruire frénétiquement, mais il va jusqu'à essayer de détruire les animaux aussi, jusqu'à essayer de les pervertir. Je le dis parce que je le vois le faire sous mes yeux, et à entraîner les hommes à maltraiter les animaux. Et ça fait partie des choses dont je voulais parler ici. Quand je dis que je me suis rendu compte cette semaine encore par rapport à un reportage qui est passé de comment le diable essaie d'utiliser certaines personnes qui de toute manière ne cachent pas le servir pour amener les uns les autres soit à avoir peur des animaux, soit à ne pas les aimer, en particulier les chiens. Il a entretenu depuis longtemps ici en Guadeloupe une mentalité pour faire en sorte que les Guadeloupéens ou les Antillais de manière plus générale n'aiment pas les chiens. Mais les chiens n'ont rien, ou aient peur des chiens, ou se retrouvent soit les amener à ne pas les aimer, en avoir peur, ou à les maltraiter. Et je dis que ce n'est vraiment pas de Dieu, je peux vous le dire. Dieu aime vraiment toute sa création, avant tout l'être humain, mais aussi les animaux. Et que mon propos soit clairement entendu ici, il ne s'agit pas, je mets les êtres humains à leur place et les animaux à leur place, mais il s'agit de dire que la maltraitance n'est pas de Dieu, que ce soit avant tout envers les êtres humains, et en particulier envers les enfants. Ce n'est vraiment pas de Dieu de maltraiter des êtres humains, ou qu'ils soient adultes ou enfants, et ce n'est pas de Dieu non plus de maltraiter les animaux. Et c'est ce que le diable cherche à faire beaucoup de personnes faire ici. C'est pour ça que j'en parle ici. Je tenais à dire que ce n'est pas de Dieu, et puis à rappeler ces deux passages qui me paraissent très importants dans le cadre dont je parle. Rappeler que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, comme il est écrit en Romains 14, verset 12, et rappeler ce passage du psaume 62, verset 13, à toi aussi Seigneur la bonté, quand tu rends chacun selon ses œuvres. Et je rappelle également à toutes fins utiles, à tous ceux que ça peut aider, ce passage d'Ésaïe 5, verset 20 à 25, et ainsi que ce que j'ai l'habitude de vous dire très souvent, que servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, de la justice de Dieu aussi. Donc, il s'agit de faire tout ce que nous pouvons pour nous détourner du mal sous toutes ses formes, comme ce passage du psaume 34, verset 13 à 20 nous y invite, pour faire le bien. Et faire le bien,
et se détourner du mal, ça implique de faire tout ce que nous pouvons pour ne faire aucune forme de mal aux autres, que ce soit verbalement, physiquement, psychologiquement, mentalement, spirituellement ou de toute autre manière, et ne pas faire de mal aux autres sur aucun de ces plans, et ça implique ni l'être humain ni les animaux. Nous n'avons pas à faire de mal aux autres et encore moins à tomber dans la maltraitance envers l'être humain ou les animaux. Donc il faut être très vigilant parce que, comme je le disais, quand on aime Dieu, on le respecte et on respecte aussi ses préceptes. Et aimer Dieu, c'est servir à la cause du bien, jamais celle du mal. Donc nous n'avons pas à faire de mal aux autres. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.